Originaire du Mexique, cette toute petite espèce, Mammillaria Pérez de la Rosa, sur site, elle ne dépasse pas les 3 cm de diamètre et une dizaine de centimètres de hauteur. Et l'on comprend qu'elle devient très vulnérable, car elle prospère au milieu des graminées, ce qui la rend accessible aux herbivores, qui peuvent facilement les piétiner. Et sur ces roches, elle n'est qu'accessible à l'homme. Mais son défaut, ce sont ses petites dimensions. Et la voici en collection, avec ses qualités et ses défauts. Bien cultivée, sur un substrat très bien drainé, elle a les mêmes dimensions que dans son pays d'origine. Avec ses aiguillons latéraux très nombreux et argentés, elle est d'une grande beauté. Ses mamelons sont aussi à leur sommet, surmontés d'un seul aiguillon central très noir et recourbé comme un hameçon. Ces aiguillons centraux, suivant les pieds, peuvent être plus ou moins variables dans leur couleur et leur longueur. Et comme, à mon habitude, j'ai obtenu cette espèce par semis, et j'ai pu observer leurs variations, et le semis de cette espèce ne pose pas de gros problèmes. Et très vite, au bout de 2 à 3 ans, on obtient la première floraison, qui elle aussi est légèrement variable dans la teinte des fleurs. Et cette floraison, qui apparaît du mois de mai au mois de juin, devient de plus en plus importante sur les vieux sujets, ce qui nous donne une couronne de fleurs pour cette espèce pendant plus d'un mois. Et j'en arrive à la fragilité de culture de cette espèce. Les arrosages doivent être très modérés. Elle demande le plein soleil pour avoir cet aspect trapu aux aiguillons très serrés et colorés. Moins ensoleillée, la même espèce a perdu la moitié de ses aiguillons latéraux. Elle laisse entrevoir les mamelons, ce qui fragilise sa culture. Une autre preuve de son besoin d'un très grand ensoleillement. La même espèce, très bien soignée mais prospérant dans la moitié nord de la France. Les plantes ont perdu leur aspect trapu.